Lorsque les enfants d'Israël ont traversé le désert après un certain temps, alors que Dieu pourvoyait magnifiquement aux besoins de son peuple, en permettant qu'il ait la manne chaque matin, il n'avait rien à faire, sinon de la ramasser et de la cultiver pour être nourri. Et la parole de Dieu nous dit que la manne avait le goût d'un gâteau au miel. Je pense que Dieu savait ce qu'il faisait en donnant cette nourriture chaque jour, pendant 40 ans. Mais à un moment donné, le peuple en a eu assez. Et ce n'est pas moi qui invente l'expression, elle est dans la parole de Dieu. Ils ont osé dire au Seigneur: nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors j'ose souhaiter ce matin que nous ne sommes pas dégoûtés de la parole de Dieu, Amen. mais qu'elle est pour nous une nourriture savoureuse. Amen. Amen. Si vous voulez un test, posez-vous la question de savoir si vous l'avez lu cette semaine, chaque jour, dans quelle disposition de cœur, et vous saurez à peu près la température spirituelle. Que Dieu nous donne d'être un peuple intelligent qui comprend que nous ne pouvons vivre qu'en nous nourrissant chaque jour de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Avant de méditer la parole du Seigneur, nous allons prier quelques instants. Nous te louons pour l'immense privilège que nous avons d'être ici ce matin pour nous préoccuper des choses qui concernent ton royaume. Oui. Nous sommes là d'abord pour toi, avant d'y être pour nous. Nous voulons être le peuple qui célèbre ton nom, qui te rend un culte logique, raisonnable. Oui. Nous voulons être le peuple qui apporte le fruit de lèvres, qui confesse ton nom, un vrai sacrifice de louange. Seigneur, je te demande toute ta grâce, afin de pouvoir prêcher ta parole comme il convient, Oui, mon Dieu. avec l'onction du Saint-Esprit, Amen. avec cet appui, cette puissance de l'Esprit, Oui. sans laquelle je n'aurai qu'un discours religieux qui ne nourrira pas ton peuple. J'ai besoin du Saint-Esprit, Amen. et nous avons Amen. besoin de ton Esprit pour recevoir cette parole et la vivre. Oui. Seigneur, accorde-nous donc ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous allons retrouver notre pépite dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 1er. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu, parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui, et ils dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice.
il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Sont cela tous tes fils? Il y en a encore un. Mais il fait paître les brebis. La version Darby traduit « Et voici, il fait paître les brebis ». Et le texte hébreu dit effectivement « Et voici, il fait paître les brebis ». Mais c'est quoi ce « et voici » ? C'est quoi ce « mais » ? Le plus jeune, celui-là on ne l'a même pas invité, mais il fait paître les brebis. Alors oui, David était le plus jeune, il était berger, il était occupé à garder les moutons pendant que, plus loin, on s'apprêtait à faire un sacrifice, et là, l'onction devait descendre sur le futur roi d'Israël. David n'avait pas sa place dans cette réunion de famille, mais bien au contraire, parce que David va être le berger roi d'Israël. Berger d'abord, je vais y venir, en long, en large et en travers, berger d'abord et roi ensuite. Asaph s'est exprimé ainsi dans le psaume 78, verset 71. Il, le Seigneur, choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour les faire paître, pour faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et la parole de Dieu ajoute de la bouche d'Asaph, et David les dirigea avec un cœur intègre, et il les conduisit avec des mains intelligentes. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup plus tard, Nathan le prophète a été envoyé vers David. Nous sommes vers la fin de la vie de David. Et Nathan le prophète dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Avez-vous remarqué le lien que fait le Seigneur dans la parole prophétique
entre le fait que David a été berger dans l'ombre, pendant combien d'années, on ne le sait pas exactement, mais il a été là, berger dans l'ombre, parce qu'au travers de ces années, il y avait une école de Dieu pour lui, une école de formation. Dieu n'avait pas besoin d'un grand gaillard avec des apparences, et c'est pourquoi les 7 fils sont passés. Dieu avait besoin pour son peuple d'un berger de cœur, d'un homme qui allait paître le troupeau de Dieu avec un cœur intègre et avec des mains intelligentes. Aucune chaîne de télévision dans les champs pour filmer David. Aucun réseau, enfin les réseaux sociaux, n'auraient parlé de David. Et pourtant, j'y viendrai plus tard, pas ce matin. Mais il s'est passé là des choses dans l'ombre dont aucun magazine chrétien n'aurait parlé, parce que personne ne le savait. Mais Dieu voyait tout cela. Et il y avait une école de Dieu derrière ces années dans l'ombre. Plus tard, David écrit des choses très significatives parce que il perçoit la réalité en Dieu dont lui, David, sur le plan humain, n'est que l'ombre. Nous sommes en train de parler de David comme un type de Christ, et je vous ai cité ce texte de l'épître aux Colossiens, quand l'apôtre Paul nous dit que l'ombre des choses à venir, c'était l'Ancien Testament, mais la réalité est en Jésus-Christ. La réalité est en Jésus-Christ. Et David perçoit cela. Alors un jour, je ne sais pas s'il était dans les champs, je ne sais pas ce qu'il faisait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il prend conscience qu'il n'est que l'ombre, mais qu'il y a une autre réalité, bien plus grande, bien plus haute, au-dessus de tout. C'est que l'Éternel est le berger. Asaph, encore lui, dira au psaume 80, « Écoute ma prière, berger d'Israël. » Je n'ai pas le temps, mais il y a ce souffle-là, tout au long de l'Ancien Testament, où Dieu, par petites touches, se révèle comme le berger de son peuple. Et David va être l'ombre de cela. Alors je reviens dans cette pièce, je ne sais pas où ils étaient exactement. Il y a Isaïe, il y a ses 7 fils, il y a Samuel. Et je le dis encore ce matin, moi j'admire Samuel qui fait passer les 7 fils. Mais enfin, arrivé au 7e, il aurait pu faire valoir son raisonnement en disant, bon, il n'y en a plus qu'un, c'est lui. Mais non, c'est l'homme de l'esprit qui va dans la folie de Dieu. Le 7e passe et il dit, non, c'est pas celui-là. Il pouvait craindre les réactions, mais pourquoi est-ce que tu nous as fait venir alors? Je vous pose la question, à ce moment précis du récit, qui est à l'unisson du cœur de Dieu? Qui voit comme Dieu voit? Qui peut voir dans l'intuition de la foi? Qui peut voir dans la sensibilité à l'Esprit de Dieu? Qui peut percevoir au-delà de l'atmosphère, de ce qui est perceptible? Qui peut voir les voies de Dieu? Un seul, Samuel, qui ose poser la question, mais sont cela tous tes fils? Alors il entend Isaïe, ça a dû être un soulagement quand même pour lui. Il y en a encore un, mais il fait paître les brebis. Bah, amène-le. Parce qu'on ne va pas se placer là, devant le Seigneur, tant qu'il ne sera pas arrivé. Mes frères et sœurs, il y a là une leçon pour nous.
nous devons, dans notre marche avec le Seigneur, aller au-delà de ce que nos yeux voient. Et c'est souvent parce que nous n'allons pas au-delà de ce que nos yeux voient que nous nous décourageons, que nous baissons les bras. Nous devons aller au-delà de ce que nos oreilles entendent. Nous devons aller au-delà de ce que nos raisonnements humains tirent comme conclusion. Parce que si Samuel s'en était tenu à ce qu'il voyait, à ce qu'il entendait et à ses raisonnements, ça s'arrêtait là. Et il manquait les voix de Dieu pour lui. Et je vous le dis pour vous, je vous le dis pour votre foyer, je le dis pour l'Église. Si nous voulons aller plus loin, ne tombons pas dans le piège de nous arrêter à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que le diable peut manier comme raisonnement dans notre tête. Ayons l'intuition de la foi, Amen. ayons la sensibilité au Saint-Esprit, ayons le courage de dire, mais Dieu est au-dessus de tout le contexte. Amen. Apparemment, il n'y a pas d'issue. Apparemment, je ne vois pas comment les choses vont évoluer parce qu'on est au bout. Samuel était au bout. Mais non, Dieu n'était pas au bout. Et Samuel a perçu cela et il est entré dans le plan de Dieu. Alors le petit berger est arrivé. Alléluia. Ça ne vous fait pas grand-chose, mais moi je connais la suite, alors mon cœur est rempli de joie. Le petit berger est arrivé et on a là une toute petite ombre. David, type de Christ, vraiment une petite ombre. Mais j'aimerais vous parler de la réalité maintenant. Amen. C'est que dans ce chapitre magnifique, chapitre 16 du premier livre de Samuel, nous avons l'ombre de Christ, le berger roi. Parce que, vous l'aurez remarqué, avant de nous parler du roi, l'Évangile présente Jésus comme le berger. D'ailleurs, est-ce que c'est une coïncidence? Au moment où Marie vient d'accoucher dans la crèche, le ciel s'ouvre, un ange descend, vers qui? Vers qui? Berger. Des bergers. Mais enfin, en Israël, il y avait des cœurs droits. D'ailleurs, la suite de l'Évangile nous le montre. Il y a Siméon qui va venir au temple. Il y a Anne, la prophétesse. Et puis il y a aussi ce que l'Évangile nous dit, plein de gens qui attendaient le royaume de Dieu, l'espérance d'Israël. C'est curieux. L'ange vient vers des bergers. Je ne pense pas qu'il y ait une coïncidence. Je pense qu'il y a là un message subliminal. L'ange vient annoncer aux bergers qu'il y aura le grand berger d'Israël. Amen. Il Amen. vient de naître. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors j'ai plein de choses à vous dire sur le berger. Il faudra plusieurs cultes. Je voudrais simplement vous dire ce matin que la parole du Seigneur nous parle de Jésus comme du berger, le berger. Et si vous voulez, nous allons ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 2. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 2, parce que c'est là que nous trouvons de la bouche même de Christ la révélation de sa personne comme du berger. Jean 10, verset 2, « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Vous avez remarqué, moi je lis la Bible vraiment très attentivement, hein, mot par mot. Jésus n'a pas dit « je suis un berger des brebis ». Mais il dit « je suis le berger des brebis ». Le Seigneur parcourait les villes, les villages de son pays. Il enseignait dans les synagogues.
Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Et un jour, il voit une foule arriver vers lui. Et Jésus pleure. Il est ému de compassion. Parce qu'il voit comme il faut voir. Il voit comme Dieu son Père là-haut dans le ciel voit. Et il est l'image du Père. Jésus perce les apparences, derrière les physionomies, derrière les vêtements, derrière le look, derrière les comportements. Jésus voit bien plus loin que cela. Et ce qu'il voit, ce sont des cœurs fatigués, languissants, abattus. Et Jésus pleure. Il est ému de compassion parce que, nous est-il dit, il voyait ces gens-là comme des brebis sans berger. Comment ça, sans berger? Mais il y en avait des bergers. Les hommes politiques. Il y en avait plein les synagogues. Il y en avait dans le temple. Scribes, pharisiens. Il y en avait des bergers. Et les politiques. L'évangile commence en nous en parlant. Hérode et j'en passe. Il y en avait des bergers. Et vous savez dans quel état le peuple était avec ces bergers-là? Alors on entend le Seigneur nous dire: celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alléluia. Alors je le dis à chaque frère, à chaque sœur ce matin, c'est un rappel, pardonnez-moi d'être aussi bas dans l'enseignement ce matin, mais Jésus est le berger de ta vie. Amen. Ne l'oublie jamais. Et j'aimerais dire à nos amis qui sont là ce matin dans ce culte, Jésus est le berger dont vous avez besoin. Tous les autres vous décevront. Mais Jésus est celui qui peut sauver votre âme. Il est celui qui peut vous conduire vers la vie et la vie éternelle. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé, il avait fait ce diagnostic. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et il parle du Messie à venir, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et des siècles plus tard, on a sous la plume de l'apôtre Pierre l'écho du prophète Ésaïe. Quand l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, dit à la diaspora juive: vous étiez tous comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes, parce que le pasteur, dans certaines traductions, c'est le berger. Vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous avez eu le temps? Je mangerai le chocolat après. J'ai 8 choses à vous dire sur le berger. On n'est pas sorti, hein? Verset 2. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Ici, il n'est pas la porte. Quelques versets plus loin, Jésus va dire « Je suis la porte », mais il ne parle pas de la même porte. Il dit que le berger, lui, le berger entre par la porte. Alors il faut savoir ceci. C'est qu'une berger en Orient n'est pas un bâtiment couvert comme nos étables. Une bergerie en Orient, c'est un simple enclos entouré d'une palissade ou d'un mur. Les brebis y entrent le soir, et ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs troupeaux sont ordinairement réunis dans une même bergerie. C'est-à-dire que dans la bergerie, il n'y a pas qu'un troupeau appartenant à un berger, mais il y a plusieurs troupeaux appartenant à plusieurs bergers. Quand on a compris ça, on comprend la suite. Alors Jésus parle du portier qui ouvre au berger. Le portier, c'était le gardien commun, aux soins duquel les bergers remettaient les troupeaux. Et le portier était chargé de veiller
à la sûreté des brebis pendant la nuit. Maintenant, je ne m'y attarde pas, ce n'est pas mon propos, le Seigneur Jésus parle du voleur. Alors le voleur, lui, il escalade le mur, cherchant à pénétrer dans la bergerie pour dérober des brebis. Mais que se passe-t-il de bien le matin? Le matin, les bergers reviennent. Ils frappent à la porte de l'enclos, une porte solidement verrouillée. Et le gardien ouvre. Et j'essaie d'imaginer l'atmosphère. Parce que chaque berger va appeler ses propres brebis, va former son propre troupeau et va le conduire au pâturage. Alors, vous imaginez les brebis. Elles entendent plusieurs voix. Parce qu'il y a là, dans l'enclos, plusieurs troupeaux. Et le Seigneur Jésus dit que le berger, et il parle de lui, le berger entre par la porte dans la bergerie. Alors je vais venir un petit peu plus loin dans quelques instants, mais la porte, c'est quoi? D'abord, la bergerie, c'est quoi? Bien, la bergerie, c'est Israël, tout simplement. Parce que, au verset 16, dans ce même chapitre 10, en parlant de ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Et c'est nous, les païens. Nous ne sommes pas Israël. Le Seigneur avait encore d'autres brebis qui n'étaient pas de cette bergerie. Donc la bergerie, c'est bien Israël. Alors la porte. Suivez-moi bien, parce que c'est important pour nous. La porte, c'est l'entrée légitime. C'est la fonction divinement instituée. Et plus particulièrement ici, dans les paroles de Jésus, la charge messianique annoncée dans tout l'Ancien Testament. Le Messie est annoncé dans tout l'Ancien Testament et il allait venir avec des signes très précis. Et il y a une minutie dans les prophéties messianiques de l'Ancien Testament époustouflante parce que nous avons annoncé dans l'Ancien Testament la conception surnaturelle du Messie. La Vierge deviendra enceinte. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ensuite, il est parlé de la naissance de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on sait que Jésus naîtra à Bethléem. Et puis, on a le ministère de Jésus qui est annoncé. Ses guérisons, ses miracles. Il y a des chapitres entiers d'Ésaïe consacrés à cela. Et puis, il y a l'enseignement de Jésus qui est annoncé prophétiquement. Sa trahison est annoncée. Sa trahison est annoncée. Avec des détails impressionnants dans l'Ancien Testament. Sa mort est annoncée. Sa résurrection est annoncée. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que le berger est entré par la porte. Toute l'écriture a été accomplie en la personne de Jésus. Amen. Jésus n'est pas un voleur, Jésus n'est pas un mercenaire. Le berger est entré par la porte. Il a accompli toute la parole de Dieu. Alléluia. Il est la parole de Dieu faite chair, mais il est venu l'accomplir. Il n'y a pas une prophétie le concernant dans l'Ancien Testament qui devait être accomplie, qui ne s'est pas accomplie en Jésus. Tout est accompli en lui. Amen. Alors ce matin, ça veut dire quoi pour ta vie et pour ma vie? Mais plaçons d'abord toute notre foi dans la parole de Dieu. Amen. Elle est la vérité. Et plaçons notre foi dans le Christ Jésus. Nous parlons de Pâques, mais demain ce sera Pâques, mardi ce sera Pâques, mercredi ce sera Pâques. Ma foi, elle est placée dans le berger qui est entré par la porte.
et je peux me confier en lui. Alléluia. En lui, il y a mon rocher, il y a un abri sûr, il y a ma forteresse, il y a la vérité de Dieu. Tout est là dans la personne de Jésus. Alors le portier, pour être précis, c'est qui? Puisqu'on a dit que le berger qui entre par la porte, c'est Jésus, il le dit. Mais le portier, c'est qui là? Mais qui voulez-vous que ce soit d'autre que Jean-Baptiste? Quel est celui qui a été chargé de la part de Dieu d'introduire le Messie dans sa fonction divine? C'est l'évangéliste Jean qui le dit, j'invente rien. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Alors oui, Jean-Baptiste est là, il ouvre la porte pour que le Messie entre dans la bergerie d'Israël. Alléluia. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le lendemain, parfois les évangélistes se cassent bien la tête pour trouver des messages. On cherche des messages. Le lendemain, Jean-Baptiste a le même message. Voilà l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe ce qu'on va lire au chapitre 10, verset 3. On est au deuxième point. Le berger lui ouvre, encore heureux, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et on revient dans l'enclos avec le berger. Il y a la preuve, il y a des troupeaux qui appartiennent à divers bergers. Pourquoi sinon il y a cette précision, il appelle les brebis qui lui appartiennent? C'est donc qu'il y en a qui ne lui appartiennent pas. Non? Moi je comprends ça comme ça. Et vous avez raison de comprendre comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc le berger est là, il y a toutes sortes de brebis, puis il y a les siennes. Alors il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il fait simplement entendre sa voix. Parce que c'est ce que Jésus dit. Ces brebis l'entendent aussitôt. Elles se dégagent spontanément du milieu de celles qui appartiennent aux autres bergers et elles viennent se grouper autour de lui. Mais c'est quoi ce moment-là pour ta vie et pour la mienne? Mais c'est le moment où le berger nous a appelés à la foi. Amen. C'est le moment où le berger nous a appelés au salut. Et c'est tout le début de l'évangile de Jean. Écoutez bien ça. Je reviens à Jean-Baptiste. Il ouvre la porte, le berger entre. Mais au travers de Jean-Baptiste, on entend déjà la voix du berger. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il y en a deux là. Il y en a deux. Deux disciples de Jean. Ils sont dans la bergerie d'Israël, dans le sillage de Jean-Baptiste. Mais ils entendent la voix du berger. Alors ils laissent Jean et ils se mettent à suivre Jésus. Ils se mettent à suivre l'agneau. Ils se mettent à suivre le berger parce que c'est la même chose, les deux sont en un. Et Jésus se retourne. Qui cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Et Jésus le leur montre et il reste avec lui 2 jours. J'aurais bien voulu être là, moi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces 2 jours, mais enfin, si on en a une petite idée, s'il y en a des deux qui va trouver son frère, il va trouver Simon. Eureka! Eureka! Oui, parce que c'est le grec, hein. Eureka! Non pas le principe d'Archimède, mais le Messie. On a trouvé celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Alléluia. Et elle arrive, la petite brebis. Tu es Simon, tu seras appelé Pierre.
Et à partir de ce moment-là, Simon ne quittera plus le Seigneur. En voilà une troisième. Jésus poursuit sa route. Il rencontre Philippe. La bergerie d'Israël. Suis-moi. C'est tout ce qu'on sait. Et Philippe suit Jésus. Et Philippe trouve Nathanaël sous son figuier. Nathanaël, on a trouvé le Messie. Oh là! Oh là! Là, c'est l'homme plein de préjugés, vous savez, qui n'a pas envie de venir à la réunion d'évangélisation. Il ne faut pas lui parler de ça. Parce que, ah ben non, Nazareth, c'est une petite bourgade du Nord. Il n'y a jamais de prophète qui est sorti de là. Qu'est-ce que tu me racontes? Et là, on a la sagesse de Philippe, qui ne va pas lui bombarder pendant 3 heures des versets bibliques. Viens et vois. Viens. C'est tout ce que j'ai à te dire. Viens. Et il arrive. Encore une brebis de la bergerie. Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. C'est un berger qui a l'air de connaître les choses. Hein? Mais d'où me connais-tu? Écoute. Quand lui, là, il t'a parlé sous l'arrêt de bus, là. Il t'a demandé de venir à la réunion, je t'ai vu. Quand tu étais dans ta chambre, là, plein de préjugés, oh non, je me convertirai jamais, moi. Il t'a vu? Enfin, je reviens à Nathanaël. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors là, la brebis s'effondre, quoi. Tu es Rabbi, tu es le Messie, tu es le Seigneur d'Israël. Voilà ce qui s'est passé et ce qui se passe encore quand le berger entre dans la bergerie et qu'il appelle ses brebis. Mais il y a plus encore, parce que le Seigneur Jésus nous dit que le berger connaît chaque brebis par son nom. C'est pas le berger qui arrive en disant « Allez hop, toutes celles qui sont à moi, en haute !» Non. Il appelle. Il prend du temps. Ça demande du temps. Ça demande des soins. Il appelle par leur nom chacune de ses brebis. Je dis qu'il y a là quelque chose de plus spécial que simplement d'entendre la voix. Il y a quelque chose de plus individuel, de plus intime, de plus tendre. Il y a un signe de connaissance et de grâce personnelle. Écoute Israël, celui qui t'a formé, celui qui t'a créé. Je t'appelle par ton nom. Ésaïe chapitre 43, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. On avait déjà cet accent-là dans le berger d'Israël de l'Ancien Testament. Et ça se concrétise dans la personne de Jésus. Vous savez, vous connaissez ces choses, dans la parole de Dieu, le nom. Ce n'est pas simplement un nom. Dans la Bible, le nom, c'est beaucoup plus. Le nom, c'est la personnalité elle-même tout entière. Alors je dis quel réconfort pour nous. Parce que lorsque le berger t'a appelé mon frère, lorsque le berger t'a appelé ma sœur, il connaissait ta situation, ton âge, ton adresse, tes pensées, tes sentiments, ton tempérament, tes projets, tes épreuves, et je dirais en premier, tes péchés. Mais il t'a appelé par ton nom, il te connaissait parfaitement, mais il savait tout ce qu'il allait faire de ta vie. Parce qu'il est celui qui pardonne, qui recrée, qui bouleverse tout, qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Et puis on est à Pâques, hein, alors on va parler de Pâques quand même ce matin. Elle arrive avec un christianisme qui a 3 jours de retard. Elle arrive au sépulcre
non pas pour rendre un culte de louange devant un sépulcre vide. Elle vient avec des parfums pour embaumer un corps qui n'est plus là. Et comme le tombeau est vide, c'est comme pour les 7 fils. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'on est venu dérober son corps. Que voulez-vous qu'il soit arrivé d'autre? Quand on fait marcher le raisonnement, la tête au lieu du cœur, la foi, les raisonnements au lieu de la foi, alors le tombeau est vide, ils l'ont emporté. Alors elle pleure. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. J'y viendrai dans quelques secondes de ça. Qui dit quoi? Qui dit quoi? Un sermon de 3 heures pour lui reprocher ses larmes injustifiées, illégitimes, son déclin dans la foi, son incompréhension, le fait qu'elle ne se souvienne même pas qu'il avait dit qu'il ressusciterait. Non, 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 c'est pas la façon de faire du Seigneur, il ne vient pas mettre du vinaigre sur des plaies. Il va dire un mot. Son nom. Son nom. Marie. Et là, elle dit « Rabboni, mon maître ». Au départ, elle pense que c'est le jardinier, mais quand elle entend de la bouche du berger son nom, Marie, tout renaît en elle. Alléluia. Tout renaît en elle. Il vient la remettre sur le chemin de la foi, la reconstruire. Il connaît par son nom chacune de ses brebis. Je vous dis, mes frères et sœurs, éveillons notre oreille. Si elle est devenue dure, ne cherchons pas des petits appareils spirituels artificiels pour mieux entendre. Il vaut mieux carrément demander au Seigneur, éveille mon oreille, chaque matin éveille mon oreille, afin que j'écoute, comme écoutent les disciples. Entendre la voix du berger, ce sera notre sécurité. Alors on arrive à cet autre point important, au verset 3. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ben oui. Et il les conduit dehors. Il s'agit ici, je ne vais pas m'y attarder, de la sortie du troupeau qui a reçu Christ comme berger. Et ce troupeau, si on le replace dans Jean 10, sort donc de l'enclos d'un Israël aveuglé et voué à la ruine, et il suit Jésus. Nous avons un petit aperçu de ça avec la guérison de l'aveugle-né. Quand il rend témoignage, les chefs religieux ne sont pas très d'accord avec lui, et ils le chassent. Et quand Jésus le rencontre un petit peu plus tard, après le miracle qu'il a eu dans son corps, Jésus dit que l'Évangile nous dit que Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Donc quand le Seigneur a appelé ses brebis, il les conduit dehors, il les sort d'un enclos qui n'est plus le leur. Parce qu'il a un plan pour ses brebis. Le Seigneur dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, il nous sort de la bergerie, où il y a tant de bergers, tant d'autres brebis, qui appartiennent à d'autres bergers. Parce que j'ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde voué. Un autre point, au verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. J'ai souri quand j'ai creusé un peu ce verset-là. Parce que le verbe grec ekbalen, qui est traduit par sortir, est très fort. Il veut dire pousser, jeter dehors. Et il fait allusion à un acte très énergique, je dirais même presque brusque, mais quand même mesuré. Il y a quand même de la douceur, mais quand même, le berger, il y va. Il pousse la brebis, il la jette dehors. Le berger aide la brebis qui hésite encore
pour qu'elle soit séparée des autres brebis du bercail et qu'elle puisse entrer dans la nouvelle vie qu'il ouvre devant elle. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus était derrière Marie. Quand le berger est dans la bergerie et qu'il pousse la brebis, il est derrière. Je ne sais pas si ça a été vrai pour quelques-uns, mais on ne se convertit pas forcément facilement. Hein, parce qu'il y a quand même un ennemi qui ne veut pas nous lâcher. Et il y a des moments, parce que Dieu sait quand même comment les choses vont finir en bien pour nous, parce que le Seigneur, dans sa préscience, connaît les choses. On l'a vu, hein, après des années de ministère, on peut en raconter des choses. On a vu le Seigneur qui... Ah oui, il a vraiment poussé. Hein, par moments, ça a été presque brusque. Hein. Il fallait que la brebis sorte de là. N'attendez pas que le Seigneur soit obligé d'agir avec une certaine énergie pour vous faire sortir. Parce que vous savez, il a le dernier mot. Hein. Amen. Amen. Il a le dernier mot. Il vaut mieux se convertir alors que tout va bien, je me comprends, et qu'on saisit qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, que de mordre la poussière dans la souffrance. N'attendez pas que le berger vous pousse. N'attendez pas que le berger énergiquement vous mette dehors. Et pour chacun de nous, mes frères et sœurs, comprenons que le Seigneur attend ce matin de nous une vie abondante. Alors, quand il a fait sortir ses brebis, on lit au verset 4 qu'il est leur guide, qu'il marche devant elles. Tiens, tout à l'heure dans la bergerie, il était derrière. Je pousse, allez, tu sors. Et maintenant qu'on est sorti, la brebis, elle se dit, d'accord, tu restes derrière. C'est formidable la vie qui s'ouvre. Maintenant, je prends les rênes de ma vie. Alors je décide, je vais là, je vais faire ça, j'entreprends ça. Et s'il te plaît, tu restes mon berger, hein. Alors tu me bénis. Tu bénis mes projets, tu bénis ce que j'ai envie de faire. Non, j'étais derrière pour te pousser, maintenant tu restes là, c'est moi qui se mets devant. Parce que si tu n'acceptes pas ça, tu vas à la catastrophe. Après avoir été derrière, le berger, il est devant. Il conduit ses brebis. La vie du troupeau, dans les pâturages spirituels, où l'introduit le berger. J'aime beaucoup cette parole lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Là encore, il faut bien lire le texte mot par mot. Toutes ses propres brebis. Le texte grec dit littéralement « toutes les siennes ». Jésus n'en oubliera aucune. Amen. Que tu sois fort ou faible ce matin, encouragé ou découragé, tu es sa brebis. Il marche devant toi et il est là pour te guider, pour t'encourager, te fortifier. Tu es de son troupeau, toutes les siennes, dit la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que je tire de cela? Eh bien qu'il nous faut une fidèle persévérance, de l'obéissance, notre dépendance de Jésus, notre connaissance de sa voix, parce que vous avez remarqué ce que dit le Seigneur, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il ne s'agit plus de l'entendre. Ce n'est pas le même mot dans le texte grec. La brebis, pour sortir de la bergerie, elle entend la voix. Mais pour marcher ensuite, elle connaît la voix. Et c'est tellement important que ça va être sa sécurité pour ne pas dévier. Parce qu'il y aura d'autres voix. Elles se sont fait entendre dans la bergerie. Essayez de me comprendre là. Dans la bergerie, il n'y a pas eu que la voix du berger. Il y a eu d'autres bergers. Et les autres brebis ne sont pas restées non plus dans l'enclos. Ils sont sortis, je ne sais pas où. Donc il y a eu toutes sortes de voix qui se sont fait entendre dans l'enclos, mais les brebis du Seigneur ont entendu la voix du berger et l'ont suivi. Mais dehors, le même danger subsiste, parce que les autres troupeaux sont sortis aussi.
Et Jésus nous le dit clairement, les brebis, les siennes, elles ne suivront pas les étrangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Chouraki a traduit, un étranger, pas de danger qu'elle le suive. J'aime ça. Mais le grec dit, elles ne suivront sûrement pas un étranger. Trop de chrétiens, et je le lance comme un avertissement pour chacun de nous, et puisque le message sera sur Internet, pour tous ceux qui nous écouteront, trop de chrétiens en sont restés au stade d'entendre sa voix pour répondre à la conversion, et n'ont pas appris à le connaître. Et cela peut engendrer des désastres spirituels graves, des séductions, des égarements vers d'autres voies. Nous avons besoin d'un apprentissage personnel plus avancé, résultant d'une relation journalière avec Christ. On a des églises, permettez-moi de le dire simplement, d'une fragilité, d'un manque de maturité, où le Seigneur pourrait nous dire « mais tu ne me connais pas ». Un homme était regardez un berger faire, il appelait ses brebis par leur nom, et puis les brebis venaient. Et cet homme a dit « mais comment ça se passe là comment ça se fait qu'elles répondent ?» Il dit « c'est parce qu'elles connaissent ma voix ». Et il a voulu faire une expérience. Il a mis sur lui les vêtements du berger. Et il s'est vraiment déguisé avec les vêtements du berger en question. Puis il a appelé les brebis. Aucune n'est venue. Parce qu'elle ne venait pas à cause du vêtement du berger, mais à cause de sa voix. À cause de sa voix. Certains en sont à l'extérieur de l'évangile. Il faut de l'ambiance. Il faut des décibels, il faut des fumées. Il faut arrêter avec ça. Moi, je vous dis ce qu'il faut dans nos réunions, c'est sa voix. Amen, amen, amen. C'est sa voix. Alors, ça demandera du temps, mais vous verrez qu'on aura raison. Ah oui, oui, moi, je suis la force tranquille. Je ne suis pas impressionné par le nombre. Le nombre viendra, parce que oui, Jésus bâtit son Église. Et les églises doivent s'accroître, mais pas à n'importe quel prix. Un peuple qui connaît la voix. Jésus connaît ses brebis. L'apôtre Paul a écrit à un pasteur, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors je vais encore vous dire ceci pour vous encourager. Jésus nous connaissait lorsqu'il nous a appelés, et il nous connaît maintenant. Il y a eu du chemin de fait, hein. Pour certains, 1 an ou 2, pour d'autres des dizaines d'années, il y en a eu du chemin de fait. Alors il connaît le chemin parcouru, avec tout ce que cela signifie. Il a connu notre croissance spirituelle, nos victoires, nos fruits. Allez, je continue la suite. Il a connu nos découragements, nos faiblesses, nos défaillances, nos chutes. Mais il nous connaît et il nous fait entendre sa voix pour que nous le suivions. Amen, amen. Il est le Seigneur qui est le berger. Nous sommes appelés à le connaître comme lui nous connaît. C'est écrit, hein, là. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est écrit où ça? De crainte que vous dormiez un peu, je vous réveille. Première épître de Jean, très bien, chapitre 5, verset 20. Et l'apôtre Paul priait pour les chrétiens de l'église de Colosse. Je prie, enfin pas seulement pour eux, mais il priait pour Laodicée aussi, il priait pour les églises qui n'avaient pas vu son visage. C'était tellement important ça. Qu'ils aient le cœur enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous priez pour ça?
Seigneur, que je sois enrichi d'une pleine intelligence pour connaître Christ, ton mystère, dans lequel sont cachés effectivement les trésors de la sagesse et de la science. Et puis je termine. Jésus leur donne la vie éternelle. Le berger, regardez bien au verset 28, Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Il y a un travers dans les églises de Pentecôte, quand il y a des versets qui nous gênent un peu, on les prend et habilement, on les envoie dans l'éternité. Comme ça, pour le présent, on est tranquille. Alors comme il est question de vie éternelle, on attrape le verset, et il nous donnera la vie éternelle. Oui, mais, avec le peu de connaissances que j'ai de la langue française, je m'aperçois que ce soit dans la traduction ou dans le texte original, le verbe est au présent. Jésus ne dit pas « je leur donnerai la vie éternelle », ce qui est vrai aussi. Mais Jésus dit, en parlant de lui comme du berger, « je leur donne la vie éternelle ». Ça veut dire que mon frère, ma sœur, ce matin, si tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Et là, il faut un peu décrasser le moteur. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas une vie sans fin. Enfin, je vais l'expliquer autrement. Ce n'est pas qu'une vie sans fin. Parce que si la vie éternelle est une vie sans fin, alors l'enfer est la vie éternelle. Or, l'enfer n'est pas la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Qu'est-ce qu'il nous enseigne et qu'est-ce qu'il va nous enseigner tout au long de l'Évangile? Mais c'est que la vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est la vie de Dieu par le Saint-Esprit en nous dès maintenant. Amen. Amen. Jésus me donne la vie éternelle maintenant. Elle éclatera dans toute sa splendeur et sa gloire quand je serai au ciel. Je serai semblable à lui parce que je le verrai tel qu'il est. Mais en attendant, mon frère, ma sœur, tu as la vie éternelle. Il te donne une qualité de vie que le monde ne connaît pas. Regarde les brebis du monde, les flancs, bah oui, les pâturages dans lesquels elles vont, hein. Alors qualité de vie, je ne manquerai de rien. C'est déjà bien. Je ne manquerai de rien de ce qui est légitime, hein. Pas de ce que j'ai envie. Les verts pâturages, la nourriture spirituelle qui va me faire grandir. Il va nourrir ma faim. Les eaux paisibles, il va nourrir ma soif. Il va restaurer mon âme. Il va me rendre capable de vivre une vie qui plaise à Dieu, les sentiers de la justice. Puis dans les mauvais moments, la vallée de l'ombre de la mort, il n'est pas dit la vallée de la mort, la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire qu'à des moments, elle n'est pas loin. Hein. Et bien dans ces moments-là, il me donne sa paix, pas de crainte. Puis là, le bâton et la houlette. Alors avec ça, il me rassure, il me protège. Tout contribue à mon bien. Et puis je suis comblé. Je sais que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie jusqu'à ce que j'habite dans la maison de l'Éternel. Alors Jésus terminera par ceci. Mes brebis, elles sont dans ma main et elles sont en sécurité. Personne ne les ravira de là. Et c'est bien une autre preuve de la vie éternelle dès maintenant parce qu'il nous tient dans sa main. Jésus est le berger qui devait venir. Il est entré par la porte. Il nous a appelés. Il nous a conduits dehors. Il nous a fait sortir. Il nous guide. Il marche devant. Il nous connaît.
et il nous donne la vie éternelle. Si vous ne voulez pas de Jésus comme sauveur, je ne peux rien vous dire de plus. Et si vous ne voulez pas vous attacher à Christ pour une vie chrétienne forte, eh bien je dis que le Seigneur a besoin de souffler dans votre vie pour vous accorder un puissant réveil. Amen. Mais nous sommes là pour dire, oui Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, s'il te plaît, fais pénétrer ta parole dans nos cœurs ce matin. Oui, oui. Comme il est précieux de découvrir au-delà de l'ombre dans l'Ancien Testament la merveilleuse réalité en Christ, dans la personne de ton Fils. Merci pour ta parole qui nous le révèle. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes accomplis en lui. Alléluia. Ô Seigneur, sois béni et sois glorifié. Rends-nous capables maintenant Alléluia. de te glorifier dans une vraie et ardente louange. Amen. Amen. Amen.